Une date est un nombre entier qui représente l'écart en nombre de jours depuis le 1er janvier 1900. En fait, le 1er janvier 1900 est le point de départ de toutes les dates sous Excel. Si nous prenons cette date 1er janvier 1900, elle est associée à la valeur 1, qui est le nombre entier de départ. Nous allons ajouter la valeur 1 à ce nombre entier. Nous obtenons donc, logiquement, la valeur 2, c'est-à-dire 1 plus 1 égale 2, soit la date 2 janvier 1900. Regardons tout ceci avec un exemple pratique. Je me positionne dans la cellule A2 et j'introduis la date 1er janvier 1900. Je sépare avec ce que l'on appelle le slash, la barre oblique. On valide la saisie. La date est bien 01/01/1900. Regardons le format de cette date. Menu contextuel, commande format de cellule. Dans la boîte de dialogue, nous voyons effectivement, nous sommes dans la catégorie nombre, date. Nous avons bien le type de date écrit jour, mois, année. Je me mets en catégorie standard, j'ai la valeur 1 qui est associée à ce 1er janvier 1900. Je me positionne dans une autre cellule, C2 par exemple. Nous allons introduire égal. On clique sur la valeur A2, c'est-à-dire 1, plus 1. Après validation, on obtient la valeur 2. Changeons le format de cette cellule. On est en catégorie standard, revenons à une catégorie date, toujours avec le format jour, mois, année. Après validation, on trouve bien la nouvelle date 2 janvier 1900. Prenons un nouvel exemple avec une date plus récente, le 15 mai 2018. Nous allons ajouter à cette date une valeur que l'on introduit en cellule B6, par exemple 65. Quelle sera la date dans 65 jours? Donc en C6, j'écris égal à 6 plus B6. Donc 15 mai 2018 plus 65. Nous serons le 19 juillet 2018. Il y a donc 65 jours qui séparent ces deux dates. On va changer le format de l'ensemble, format de cellule. On va se positionner en catégorie standard. OK, et nous voyons bien que les dates ont des nombres. 43 235, 43 300. Excel peut donner plusieurs aspects visuels à la date. Par exemple, 01/01/2020, 01 janvier 2020, lundi 01/01/2020, lundi 01 janvier 2020, ou tout simplement janvier 2020. Tout ceci se gère à partir de la boîte qui s'appelle format de cellule. Dans cette boîte, il faudra sélectionner en premier la catégorie, donc date. Puis en second, il faudra sélectionner le type d'écriture. Et enfin, en troisième, il faudra vérifier le résultat obtenu dans la case exemple. Les formats de date sont basés en fait sur une codification avec des lettres J, M, A. Et l'ensemble de ces lettres vont former le format de la date. Ainsi, par exemple, JJ, MMM, AAAA va donner 10 janvier 2020. JJJ, JJ, MM, MMM, AA va donner vent 10 janvier 2020. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Regardons un tableau complet de ces codes. La lettre M correspond à un mois avec une valeur allant de 1 à 12. MM correspond à un des 12 mois, mais avec une valeur qui sera de 0,1 à 12. 3M correspond toujours à un des 12 mois, mais sous la forme JAN pour le mois de janvier, DEC pour le mois de décembre, JUI pour le mois de juin.
Les 4 M donneront la forme complète du mois, janvier, décembre, juin. De la même manière, nous aurons pour les J, les jours. Donc le J, c'est de 1 à 31, JJ de 01 jusqu'à 31. 3J donnera les 3 premières lettres du jour de la semaine, dim, sam, lin, mar. Les 4 J donneront l'écriture complète du jour de la semaine, dimanche, samedi, lundi, mardi. Enfin, pour la lettre A, on aura soit 2A pour donner les 2 derniers chiffres de la date. Donc par exemple pour 2000, on aura 00. Pour 2020, on aura 20. Pour 2025, on aura 25. Et enfin, les 4A donneront la date entière pour l'année. 1900, 2020, 2018, 2025. Voyons cette codification à partir de l'exemple. Je me positionne en cellule A1 et je vais introduire une date. Par exemple, le 6 janvier 2020. Je valide, j'ai bien à la fois dans la cellule et la barre de formule le 6 janvier 2020. Je vais changer son format de cellule. J'ai la boîte, donc habituellement je suis sur la catégorie date. Je vais choisir maintenant la catégorie personnalisée. On voit qu'elle me propose différentes propositions et en l'occurrence le type avec les JMA. Je peux changer de type, donc de formulation avec toujours ces J, CM et CA. On voit qu'à chaque fois le type change et que l'exemple change également. Prenons cet exemple, j'ai uniquement les 4 premières lettres du mois et les 2 chiffres de fin d'année. Janvier 20. Je vais rechanger le format. Je suis toujours en personnalisé. Dans la case type, je vais taper ma propre codification. Commençons avec ce que l'on a vu précédemment. JJ me donne le numéro du jour, JJJ lin, JJJJ, donc 4J lundi. Blanc, JJ pour 06. Blanc, MM, donc 4M pour le mois de janvier. Blanc, AA, j'ai 20, AAAA, donc les 4 A me donnent 2020. J'ai créé mon propre format de date. Je valide, il s'affiche dans ma cellule. La barre de formule a conservé 6 janvier 2020, alors que la cellule affiche lundi 6 janvier 2020. Revenons encore une fois sur le format de cellule. Ce format que j'ai créé est donc personnalisé, il s'est positionné à la fin de la liste des formats personnalisés. C'est mon format. Je peux revenir sur un format préfabriqué. JJ MMMAA ou JJ MMAAA. Je choisis celui que je veux. Je valide, il se change dans la cellule. Donc le format est simplement une façon d'afficher l'information de la date dans la cellule.